Salut, c'est Vince, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'In Tenebris dans laquelle je vais exhumer pour vous un album rare qui va, je pense, avoir un intérêt tout particulier pour les amateurs de Jimi Hendrix. Alors, il ne s'agit pas d'une découverte d'un album secret, méconnu, inconnu, sorti des placards de Jimi Hendrix, pas du tout. Il s'agit ici d'un album réalisé par un trio dont le leader est un fervent admirateur, sans aucun doute, de Jimi Hendrix. Il en adopte la voix, pratiquement. Il en adopte le jeu de guitare dans ses effets, c'est très troublant. Et le trouble va même au-delà, puisqu'il y va jusque dans la ressemblance physique avec Hendrix. Je pense que vous êtes tout à fait convaincus. Donc le Velvet Turner Group, le guitariste et le leader du groupe c'est Velvet Turner. L'album sort en 1972, donc 2 ans après la mort de Hendrix. Ici c'est le pressage US original sur Family Production. L'album est sorti également aux États-Unis par Philips. C'est un album de rock psychédélique. Alors, ce n'est pas, encore une fois, une triste imitation de Jimi Hendrix. Non, tous les titres sont bons. Ils sont composés par tous les membres du groupe, soit individuellement par Velvet Turner, soit par les 2 autres musiciens. Il y a Prescott Niles qui est à la basse, et puis Tim McGovern à la batterie. Alors ce qui est intéressant, ce qui fait que ce n'est pas un usurpateur, c'est que Tim McGovern, le batteur, lui a joué sur l'album juste avant la sortie de celui-ci, sur l'album de Randy California, Captain Copter and the Twirly Birds, qui est un hommage aussi très appuyé à Jimi Hendrix. Et enfin, Velvet Turner va jouer sur l'album en 1981 d'Arthur Lee, le retour d'Arthur Lee and Love sur le label Rhino Records. Arthur Lee, un autre grand admirateur de Jimi Hendrix. Écoutez son album qui est sorti en 1972 aussi, la même année que celui-là, je crois, Vindicator. Voilà. Donc, aborder cet album sans préjugés, il y a des titres absolument formidable, Strangely New, 3 O'Clock Train par exemple, et moi j'ai une petite préférence pour un titre qui n'est pas composé par Velvet Turner, mais par les 2 autres musiciens, qui est Scarlet Warrior. C'est le dernier morceau de la première phase. Vous avez des chœurs d'enfants, c'est un morceau absolument magnifique. Impossible de ne pas penser au Jimi Hendrix Experience, en particulier au premier album du groupe, relativement appuyé la référence au premier album, puisque si vous regardez le verso de la pochette, vous avez cette image qui n'est pas sans évoquer, avec les 3 musiciens, qui n'est pas sans évoquer la pochette de l'édition US du premier album de Jimi Hendrix Experience. Assez troublant. Donc, tous les titres vraiment sont tout à fait excellents. C'est un hommage à Hendrix, et l'hommage est appuyé puisque le dernier morceau de l'album, c'est une reprise de Hendrix, c'est Freedom. Bref, c'est un très bon album, il faut passer simplement les préjugés et les réticences. Effectivement, vous avez cette ressemblance troublante, mais il ne s'agit pas ici de surfer sur le succès de Jimi Hendrix, pas du tout. D'ailleurs, l'album passera pratiquement inaperçu au moment de sa sortie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie et abordez, s'il vous plaît, ce disque sans préjugés, d'écouter cet album de Velvet Turner Group. Voilà. Vince, it's me, cares about you. Salut.